ça arrive des fois que le Mont-Albert se refuse à nous. Il se refuse à nous et je pense qu'un matin, il veut rien savoir de la gang de la Grande Traverse. Fait que, au programme, c'était ce qu'on avait hier, donc, qui est disparu. La difficulté de faire le Mont-Albert dans ces conditions-là, déjà, c'est la montée. La partie de Pierry, c'est plus difficile et plus gros qu'hier. Là, c'est tout mouillé. Il y a eu beaucoup de pluie. Mais pour moi et pour l'équipe d'encadreurs qui est là, le plus difficile, c'est quand on arrive sur le plateau. C'est un plateau, c'est comme si on arrivait, si on est sur la banquise, ceux qui sont à l'heure de la fin, c'est un peu ça. Il n'y a plus de point de repère. C'est le blanc, donc jour blanc ou white-out, comme plusieurs l'appellent. À partir de là, on ne voit plus personne. Et sur chacun, au bout de ce plateau-là, c'est des cuves qui sont là. Fait que difficile de s'orienter, puis dans la majorité de ces cuves-là, descendre, c'est dangereux. Il n'y a pas énormément de passages là-dessus. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sera pas sur le mont Albert. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait Ernest Laforce. On fera Mont-Albert la prochaine fois. L'élan d'Amérique est souvent appelé orignal au Canada français. Voici la femelle de l'élan avec son petit. À peu de distance se trouve le mâle, dont quelques spécimens adultes peuvent peser jusqu'à 1800 livres. La moyenne, cependant, se situe autour de 1000 livres. Pour se mieux documenter au sujet de l'élan d'Amérique, il suffit d'écrire au Service canadien de la faune. S'enivrer de beauté, c'est toujours bon. Oui. Puis c'est toujours bon de se faire du bien. C'est vrai. Quand j'étais jeune, on allait au Parc Forion dans nos sorties d'école. Le Parc Forion, c'était comme ma cour pour jouer. Écoute, c'est ici que j'ai écrit Pivot, c'est ici que je viens écrire parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est comme un peu solennel. Puis c'est... Tu sais, la beauté comme ça t'aide aussi à te recentrer, puis il faut être très connecté à soi pour écrire. Hein? C'est un voyage à l'intérieur de soi. Moi, c'est un environnement qui favorise ça. Peut-être aussi le fait que c'est le territoire de l'enfance, parce que l'enfance, c'est l'imagination. L'enfance, c'était quand on n'avait pas encore d'autocensure, c'était comme de retourner dans ce territoire-là. Je me demande si, tu sais, au niveau de la capacité à connecter avec mon imaginaire pour écrire, si c'est pas favorisant, tu sais. Depuis récemment, je réfléchis à comment... Je suis une grande voyageuse, là. J'ai besoin de liberté, puis j'ai besoin de sortir de mes zones de confort. Puis depuis ado, j'ai parcouru le monde, puis je me suis déstabilisée en rencontrant des territoires inconnus. Puis depuis récemment, avec tout ce qui se passe, je me suis dit, OK, j'arrête de prendre l'avion. Tu sais, j'ai envie de retomber en amour avec mon pays. Puis je le connais, je l'ai arpenté, mais jamais assez. Puis on dirait que c'est le début de ma suite, tu sais, c'est le début de comment je vais commencer à me réinventer en termes de prise de risques différentes, tu sais, de traverser du territoire, mais mon territoire, de trouver des portes d'entrée puis des mots pour le raconter, peut-être ou pas. Tu sais, des fois, tu dis, des fois les mots
accote pas, puis je trouve ça correct de s'incliner devant la grandeur de ce que les choses nous offrent sans nécessairement pousser les mots, essayer de les nommer. Je trouve que c'est beau d'avoir l'humilité devant ces rencontres-là, de dire ben toi tu me dépasses, puis j'essaierai même pas de te raconter parce que t'es ben trop haute pour moi.